Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte, au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi 17 juin 2024 là. Bienvenue dans le journal Causa. Mes principales informations qui dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Moi, c'est passé une semaine après installation yo, ancien sénateur Soel Jacinthe signataire accord 21 décembre dit la résultat concret dans le domaine sécurité et la santé dans men nouveau gouvernement transition. Nouveau gouvernement gagné bénéfice du doute, mais il doit commencer poser action pour capable à joindre confiance population d'après porte-parole parti Debout Citoyen pour souveraineté d'Haïti. Bonne gouvernance et stabilité politique avec établissement sécurité, ta doué chantier prioritaire nouveau gouvernement transition d'après ancien député circonscription Marigoa. Plateforme organisation haïtienne cap défendre droit monio dénoncer droit timonio qui participant violé en Haïti par rapport à la troublai gang examio a installé dans différents quartiers populaires zone métropolitaine Port-au-Prince. Collectif Défenseur Plus dit la constater avec un pile indignation dans conditions autorité dominicaine yo continue à déporter migrants haïtien yo. Premier ministre Gaye Koni installé ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nespi Maniga comme directeur cabinet li et puis ancien ministre justice et sécurité publique là comme secrétaire général la primatia. C'est titre avec divers cotes nous va le développer pour dans journal qui va venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, Jean Notable dit dans titre, moins passé une semaine après installation yo, ancien sénateur Soel Jacinthe signataire accord 21 décembre dit la résultat concret dans le domaine sécurité et la santé dans le nouveau gouvernement transition. Il souhaitait action gouvernement cadré ensemble avec accord 3 avril 2024 là qui a accouché nouveau pouvoir transition. On écoute ancien sénateur Soel Jacinthe qui a porté plus de détails pour nous. On a un résultat, bon résultat. Donc, je ne crois pas que personne a rentré dans le gouvernement ça pour le calbender, pour régler les affaires personnelles. Tout le monde attend un résultat, pour pas qu'il y ait un résultat, mettez quoi à côté. Nous-mêmes, le 21 décembre, c'est ça qu'on attend un résultat, quel que soit côté. Et sur le plan santé, parce que nous, ça qui passe pour le ministre, si c'est de n'importe l'autre monde, il est à monde. Et dans le discours, le ministre, il dit clairement. Lui-même, c'est vrai pour le ministre, c'est un docteur, c'est tout le monde sous lui. Cependant, quel que soit le monde, ça arrive là, après peut-être 3 mois, il faut quel que soit le monde qui est malade dans l'urgence pour lui joindre les premiers soins. Parce que si le monde va faire ça, c'est de quoi à côté de nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous avons résultats et dans tous les domaines. Surtout la question de sécurité, parce qu'on fait de route et en même temps, il y a un accord 3 avril. Donc, l'implémentation, il faut le clair. Étant donné que le processus là, beaucoup fini. Parce que le gouvernement, l'installation du gouvernement, c'est le processus qui continue. Son étape, son deuxième étape, mais les autres étapes pour implémenter tout accord là, donc le processus là doit continuer.
Donc, je pense que d'ici 3 mois, le processus là doit finir implémenté, toute structure va le mettre en place, tout organe est supposé mettre en place. Donc, après 3 mois, nous obligés à parler de résultats. Donc, comment libéral approcher lui? Non, pas premier ministre, pas ministre, pas porte-parole du gouvernement, ni pas porte-parole aucun ministre. Mais nous-mêmes, le 21 décembre, moi-même, Sorel Jacinthe, dans l'unité, nous avons un résultat. Pas de place pour nous échouer. Si pas de travail, mettez quoi à côté. Nous avons un résultat. Moi-même, moi, je dis que le résultat, et le premier résultat, c'est sécurité, et deuxième, pour moi, c'est santé. Le troisième, c'est nettoyage Port-au-Prince, parce qu'on a marché vraiment sur paperasse. Donc, moi-même, je un résultat. 21 décembre, je un résultat. Nous-mêmes, dans l'unité, nous un résultat. Donc, pas de place pour nous calbender. Donc, processus là, continuer. Là, cette question qu'on pose là, poser à Premier ministre, poser à CPA, c'est eux qui gagnent une décision ça à la main. Donc, moi-même, je ne suis pas capable de la placer. C'était ancien sénateur Sorel Jacinthe. Nouveau gouvernement gain bénéfice du doute, mais il doit commencer à poser action pour le capable joindre confiance population. D'après porte-parole à parti Debout Citoyen pour Souveraineté d'Haïti, ancien sénateur Frostin Denirius prévenu nouvelle équipe gouvernementale là, 3 premiers mois lio pral en bas contrôle la population. En côté Frostin Denirius qui a porté plus de détails pour nous. Je pense que jusqu'à ce que yo montre yo pas capable, il faut que nous baillons bénéfice et du doute. Mais faire confiance, je pense que c'est un trois gros mots pour nous ouais de monde à l'œuvre. Et parce que gagner mauvaise foi, c'est vrai, mais parfois on ne compte pas de mauvaise foi, qu'on de bonne foi, mais il n'est pas capable de colter avec situation, soit parce que il pas gagné moyen pour ça, ou bien gagné et connaissance pour ça, et il manque de compétences. Donc c'est à l'œuvre. Même il y a deux monde là, effectivement, que qu'on aime, qu'on côtoie, parle avec eux, qu'on est qui patriotisme, j'en aurait mes pays, qu'on aime, mais je pense que nous avons besoin plus que ça pour nous faire confiance. Nous avons besoin des actions. Nous avons besoin que Mounio mène des actions pour faire l'espoir retourner. Yo mène des actions pour faire le peuple là confiance. Oui, nous pas au bénéfice du doute, mais pour le moment, nous pas qu'au café confiance, nous abstenir de critiquer tout parce que il y a un petit faux pas qui fait, même penser que c'est pas qui est important, malgré j'en dis en tractation qui te gagné, bataille pour influence qui te gagné, mais à la fin de la journée, il arrivé monter un gouvernement et Dieu soit loué, nous pas attendre, il y a de monde dans le gouvernement, il dit qui de connaissance avec gang yo, qui te gagne de cas de corruption avérés et joindre compte yo. Donc nous pensons que c'est peut-être un bon départ, mais nous avons besoin plus que ça et pour nous faire confiance. Nous pensons que la semaine qui vient dans 2 premiers mois, pas même quoi là, on bagaille tant de 100 jours non. Moi-même moi crois que d'ici nous en mois juin, maintenant d'ici la fin du mois de juillet, rentrer dans le mois d'août, si peut pas ouais, ça va peut-être vraiment notamment sur la question de sécurité, parce que nous pas parler de l'élection, nous pas parler de relève. Mais moi-même, si nous pas mettre de sécurité, nous pas besoin de parler de rien encore. De si nous retourner l'école de relèvement économique, de questions et constitution, de questions élection. Si nous pas permettre que la population est capable de monter, descendre, vaquer à occupation, eh bien, nous pas besoin de parler parce que nous pas faire rien. Nous avons des signaux clairs pour vous montrer que vous êtes capable de la situation et c'est le temps qu'on parler de confiance et l'enjeu. C'était ancien sénateur Frostin Denirius. Bonne gouvernance et stabilité politique avec établissement sécurité ta de chantier prioritaire nouveau gouvernement transition ça d'après ancien député circonscription Marigoa. Deus Déhonnête estimé tant nouveau locataire primatier a gagné devant lien pour matérialiser projet ça pacifie. On écoute Deus Déhonnête qui a porté plus de détails pour nous. Je pense à cette chose en pile si n'a pas une gouvernance globalement. Mais par rapport avec nouvelle équipe ça, attends moins est très spécifique parce que de nouvelle équipe ça, moi après nos seul bagaille, l'établissement de la sécurité. Et cette sécurité que demandé pour établir, différent de l'autre monde qui croit que c'est avec ZAM nous avons la sécurité. Faut qu'on ait un côté dans le monde que ZAM a la sécurité. C'est toujours des politiques économiques qui ont la sécurité. C'est toujours emploi qui a la sécurité. C'est toujours travail, possibilité pour nous manger, pour nous dormir. C'est un minimum de bien-être qui va la sécurité, c'est pas ni cartouche, c'est pas ni ZAM. C'est pour ça que je le dis toujours en Haïti, chaque temps nous voulons la sécurité et puis nous CPNH là seulement nous capable de sécurité, nous pensons nous faire à côté, nous faire fausse route parce que la sécurité, il doit poser sur le plan économique. La sécurité en Haïti, il y a pour base exclusion sociale. C'est pour ça même nous disons
Nous ne pouvons pas arriver à la sécurité si nous continuons à mettre les collectivités territoriales dehors. Parce que ce sont les jeunes qui sont abandonnés dans les sections communales, qui partent vers Port-au-Prince, qui ne peuvent pas arrêter dans des bonnes zones, qui arrêter dans le ghetto, qui n'ont pas accès à un minimum de bien-être qui tourne bandits. Là, je pense à tout moins en dedans le gouvernement, c'est fait crédit, par fait foi, mais on bénéficie du doute que le Premier ministre a dit qu'il va lutter contre la corruption et que nous obtenons. Il va établir la bonne gouvernance, nous obtenons. Livre les sécurités, livre les faire des réformes dans l'administration publique là, nous obtenons. Même pas quoi tant gain qu'un parti avec là capable de faire toute bagaille. Il faut que le gouvernement capable de poser des actions éclat et tracer grande ligne qui fait le gouvernement qui a venu qui a légitime dans les mêmes là. Je pense que je dis important sur le plan de gouvernance pour nous avoir un pacte sur les élections. Un pacte électoral, je dis, un président qui passe dans l'élection, il faut qu'il assiste le gouvernance, même si l'institution qui l'a fait travail, mais il a pas assisté le gouvernance, il passer à autre chose. Si il y a une crise, il faut que nous jouions une institution qui est capable de faire intermédiaire, qui a résoudre la crise là. La République dominicaine de fait. Et c'est lui qui a la stabilité politique là. Nous avons besoin d'un pacte électoral. Nous avons besoin d'un pacte économique pour nous dire qui doit nous aller à Haïti, qui gros sentier n'a pour à Haïti, comment nous rentrer dans l'industrialisation, qui j'en a fait pour chaque Haïtien ait accès à manger, boire, dormir tranquille et à la sécurité. C'était ancien député Marigoa Deus Déhonnête. Dans le chapitre droit Timon, la plateforme organisation haïtienne qui défend droit moun dénoncé droit Timon qui pas suspendre violé en Haïti par rapport à la troublai gang exam installé dans différents quartiers populaires dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Secrétaire exécutif POHDH là, Aléami Pierre Villus, encourage l'équipe gouvernementale transition mettez catégorie ça dans priorité yo. On écoute Aléami Pierre Villus qui a porté plus de détails pour nous. POHDH dans notre ça, nous exprimer préoccupation, nous inquiétude nous par rapport à conditions si moun yo à vivre dans le camp déplacé. Alors, ça nous fait dans l'occasion journée nationale droit Timoun et en même temps, c'est journée internationale contre travail Timoun. Les deux journées ça yo déroulé dans le contexte dit dénégation totale droit moun dans le pays, dans un contexte qui caractérisé par insécurité, violence et qui provoquait des vagues de déplacements forcés et que situation ça li affecté des catégories particulièrement timounio qui a vécu des situations catastrophiques dans le camp déplacé. Et si ça interpelle nous au niveau des POHDH, d'abord, il faut que nous disions notre travail d'observation n'a fait dans le camp déplacé dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons un regard particulier par rapport à Timounio et ça nous constaté qu'il y a des Timoun qui n'ont pas qui trouvent seuls sans aucun parent avec eux et il y a vivre en situation très très précaire. Il y a par exemple qui obligé de abandonner côté le pays, il y a qui non-timoun qui abandonné, qui seul, et il y a déjà là-dedans qui c'est déjà des adolescents mais qui ont même fait timoun, arrivé enceinte pendant yon même et nan kan yo pas gain accès avec des soins et des services de base, tant que par exemple question manger, il y a des accès très limités, l'eau potable, il n'y a pas accès à ça, il n'y a pas accès à l'action de santé. Si moun kon grand moun a dormi dans des conditions catastrophiques, ça qui est plus grave, vous devez vraiment constater côté nous sommes capables de gagner des petits moun qui n'ont quand des jeunes, des adolescents qui obligés à prostituer tête pour être capable de joindre des quoi pour manger. C'était secrétaire exécutif POHDH là, Aléami Pierre Villus. Collectif Défenseur Plus dit la constater avec un peu d'indignation dans conditions autorité dominicaine continue à déporter migrants haïtiens yo. Organisation Cap défendre droit moun dit li recensé 6659 moun autorité dominicaine voyé tourner en Haïti pour mois mai 2024 là. Fremens Deverson Duval, c'est responsable communication dans Défenseur Plus. La pour plus de détails pour nous écouter. Collectif Défenseur Plus constaté avec indignation conditions en pile compatriotes nous eux-mêmes que autorité dominicaine a déporté
vers Haïti dans jour là plus particulièrement pour mois mai 2024 là. Parallèlement par rapport avec toute situation d'indignation ça que confrères haïtiens nous a déporté, eh bien autorités haïtiennes eux-mêmes yo pas jamais prendre des mesures appropriées, des mesures concrètes pour essayer de répondre avec et situation ça. Nous avons un pile organisation communautaire avec droits humains qui travaillent sous point frontalier, mais c'est sur un point officiel. Malheureusement, moyens pas toujours permettre pour eux subvenir avec tout besoin moun yo. En plus de moun yo qui viennent pour officiel yo, faut que nous dit tout yo vient tout dans point qui pas officiel yo comme nous connaissons frontière déjà, c'est un passoire qui lié l'état haïtien lui-même, il pas aucun contrôle strict sur frontière là. Mais faut que nous dit que situation ça yo, c'est de violations graves de droits humains qui yoye et surtout qui violent protocole que nous avons signé avec la République dominicaine dans l'année 1999 et plus précisément mars 1999. Eh bien pour mois mai 2024 là dans point frontalier Ouanamède Dahabon, collectif Défenseur Plus a arrivé recensé 6659 moun que autorité dominicaine yo mette dehors. Parmi moun sa yon capable di gagner 1619 femmes avec 866 timoun. Faut qu'on dit tout en pile nan timoun sa yo que autorité dominicaine yo mette dehors, il y a un pile là-dedans yo qui vini sans parents. Ça nous connaît encore qui sont d'autres violations graves de droits humains qui vient pour avec convention interaméricaine relative aux droits de l'homme. Sous point frontalier Belader Yasminas là, collectif Défenseur Plus a arrivé recenser 7678 moun que autorité dominicaine yo rivé déporté. Parmi moun sa yo gagné 1049 femmes avec 227 étimons. On dit tout, moun sa yo ce sont des catégories qui vraiment vulnérables. Et un autre point qui est vraiment important pour les types Défenseurs Plus et mentionné dans le cadre bien notre de presse ça, c'est que nous constatons que en pile fois déportation faite et des heures qui vraiment tardives. C'était Fremens Diverson Duval, responsable communication dans Défenseurs Plus. Premier ministre Gary Conille installé ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Maniga comme directeur cabinet li et puis li installé tout ancien ministre justice et sécurité publique là comme secrétaire général primatia. Dans discours li prononcé dans occasion premier ministre Gary Conille fait connaître li choisi deux personnalités ça yo, li estime qui pi fort passer li pour aider réussir dans mission li. On écoute Gary Conille qui a apporté plus de détails pour nous. À l'occasion de l'installation du directeur de cabinet et du secrétaire général, je veux qu'il se souvienne d'une chose. Mais attends, c'est que vous nous aidez à utiliser ces atouts que nous avons, ces compétences que nous avons pour pouvoir effectivement traduire notre vision et notre philosophie, notre engagement vers la population en réalité. J'aurais aimé que vous soyez l'interface directe entre moi et eux pour pouvoir bénéficier au maximum de ce qu'ils ont offert. On ne va pas réinventer là-haut. Tout ce dont on a besoin, à mon avis, est dans cette salle, est dans cette pièce. Et c'est l'engagement que je vous demande. Je veux rapidement voir une amélioration de leurs conditions de travail. Je veux savoir quelles sont leurs propres ambitions, leurs visions et leurs compétences. Je veux apprendre de l'expérience qu'ils ont eu au cours des 20 dernières années. Et je veux pouvoir traduire ça en des politiques bien précises pour pouvoir améliorer la qualité du travail que nous avons. En fait, c'est ça l'attente que j'ai. C'est pas plus que ça. Nous sommes dans une période d'exception, nous sommes dans une période de crise qui va demander un dépassement de chacun d'entre nous, qui va demander beaucoup de patience, qui va demander beaucoup d'esprit d'abnégation et de capacité de coordination et de collaboration. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse établir au sein de notre équipe ce que j'appelle un environnement de feedback. Un environnement où vous pouvez nous dire quand les choses ne vont pas bien, quand vous pensez que les choses doivent aller mieux. Vous devez nous ramener ce que vous avez comme impression de des implications des politiques que nous sommes en train de mener. Et vous devez nous aider à corriger là-bas. J'ai volontairement choisi deux personnes qui ont été ministres. C'est pas par accident. Steve Jobs disait que si vous voulez réussir dans une entreprise, il faut ranger gens pour tout le monde choisir, puis il faut passer dans le domaine spécifique. On choisit deux mondes qui puis faut passer dans le domaine pour lequel on relève. C'est comme ça qu'on réussit. Pas là pour dire ça pour faire, c'est yo pour dire ça. Je suis obligé de faire confiance, je suis obligé de croire en eux, je suis obligé tout évidemment de tenir imputable et responsable de décision. Mais les gens que je vous amène aujourd'hui, les gens qu'on a choisis aujourd'hui, ce sont des gens de qualité avec lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs années, dont j'ai été moi-même le juge de leur caractère, de leur engagement pour notre pays, de leur détermination à faire avancer les choses, de leur approche moderne de la chose haïtienne, de leur vision, de leur expérience nationale et internationale. Je pense que j'ai choisi ce que nous avons dans une génération, ce que nous avons comme peuple à offrir de mieux. Et je les remercie vraiment d'avoir accepté ce que je trouve qui est une lourde responsabilité. Les deux auraient pu être en train de faire autre chose. Ils sont là à ma demande. Et une démarche continue, parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile de les convaincre. Bon, tout dit nous ça. J'ai dû travailler vraiment pour leur demander de venir nous aider et nous supporter. Mais je pense qu'avec ce que vous avez comme atout, comme qualité, comme expérience,
compétences, ajouter à eux ce qu'ils amènent en termes de perspective, en termes de vision, nous allons effectivement pouvoir sortir notre pays de la situation où elle se trouve. Je vous demande d'être solidaire à l'équipe. C'est une équipe dynamique, dévouée, déterminée, axée sur ce qui nous lie, qui est la compétence et l'amour de notre pays. Donc, c'est ça que j'attends de vous. Et chers amis, c'est ce que je vous demande d'offrir, par exemple, ce leadership. Je veux qu'on soit toujours accessible au staff de la primature. Je veux qu'il puisse contribuer à ce qu'on fait. Je veux qu'il puisse effectivement participer aux efforts que nous avons faits. Je veux que vous soyez aussi co-responsables des résultats. Merci Cap. Et merci Nesmi d'avoir accepté vraiment courageusement d'ailleurs ce grand défi. Je sais qu'on va s'organiser. Je comprends que les choses sont difficiles, mais croyez-moi, je vois là où on a avancé. Je pense que la population haïtienne est prête à avancer avec nous. Donc il faut qu'on puisse donner ce signal de confiance, ce signal clair qu'on a une vision, qu'on a une direction, qu'on sait où on va amener les gens. Et je vous garantis qu'on va aboutir. C'est un moment historique que nous vivons là. Et c'est notre moment, c'est le moment de notre génération. Nous devons nous montrer à la hauteur. C'était le Premier ministre Gary Coney. Ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, remercie chef gouvernement transition pour confiance limitée dans lui après expérience professionnelle qu'il a gagnée. Nesmi Maniga dit nouvelle responsabilité ça pour permettre de travailler ensemble avec le Premier ministre pour aider Haïti à traverser moments difficiles ça. On écoute Nesmi Maniga qui a apporté plus de détails pour nous. Confiance qu'on fait, pas parce que nous sommes amis, confiance dans une longue relation de travail, collaboration professionnelle que nous qui permettent que nous découvrions chaque qui j'en remet Haïti, qui j'en nous engager dans pile travail transformation pays et qui j'en capable l'occasion comme ça, faire route l'ensemble. Donc, merci pour confiance ça. Et après, discours faire, qui pratiquement tracé feuille de route, qui j'ai pour cabinet fonctionner. Pas long parce que, Kaïsa, primature, l'envisage ça, en pile nan yo, c'est pas la première fois que je vois. En pile nan yo tout, nous avons habitude de travail. Et moi, je prends temps ensemble pour m'entendre dans toutes sortes de là, qui j'ai pour nous travailler avec non seulement engagement, honnêteté, professionnalisme, mais empathie, feedback. Donc, porte directeur cabinet a toujours ouvert, disponible pour l'apprendre, pour le comprendre et pour le construire ensemble avec nous, solution qui fait que mandat, mission pour le ministre Gary Coney, nous tout qui là, nous aider tous les jours dans le travail ça. Moi, assister tout, le secrétaire général, qui lui-même pratiquement, qui a responsabilité gestion Kaila. Dans ce sens à tout, moi qu'on est capable de compter sur collaboration pour que ensemble travail que non seulement le Premier ministre a confié, qui est encadré par la loi qui dit chaque ça nous doit faire dans cadre mission nous, que esprit collaboration ça que continuer gagner pour que après tant que nous avons passé dans primature pour que le Premier ministre qui a une grosse responsabilité que l'histoire bali aujourd'hui pour aider pays à traverser un mauvais moment, eh bien nous capables ensemble avec nous faire travail ça. Oui, Premier ministre, c'est vrai que nous travaillons ensemble depuis longtemps déjà pour que le rêve nous pour Haïti vienne en réalité. Il y a passé un pile mauvais moment, eh bien plus que jamais, le pays a besoin de toute petite ligne, quel que soit côté lié. Donc dans ce sens ça, je suis content que me réponde à l'appel ça et je connais capable de compter sur nous tous pour que nous ensemble nous réussissions. C'était ancien ministre de l'Éducation nationale là, Nesmi Maniga. Secrétaire général la sortant primatia Jude Charles Faustin dans occasion installation M. Camille Junior Edouard témoigné bon collaboration qui existé entre lui-même avec employé institution. Ancien député circonscription Boyne Pomagoa quoi M. Camille Junior Edouard gagne capacité pour faire travail là comme ça doit. On écoute Jude Charles Faustin qui a apporté plus de détails pour nous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un mélange de sentiments indescriptibles alors que je m'apprête à prendre congé de cette fonction de secrétaire général de la primature. Un poste que j'ai eu l'honneur d'occuper pendant 4 ans intenses et passionnants. 4 ans jour pour jour. 14 juin 2020, 14 juin 2024, coïncidence de l'histoire. Je suis profondément reconnaissant aux dirigeants ainsi que mes collaborateurs pour la confiance qu'ils m'ont toujours accordée en me permettant de remplir ma fonction correctement et avec rectitude au service de l'État et du pays. Ensemble, nous avons surmonté des défis. Nous avons travaillé sans relâche pour le bon fonctionnement de notre institution, de notre cher Haïti. Durant ces années, nous avons fait face à des moments de grandes difficultés, mais nous avons également célébré des succès remarquables. Ensemble, nous avons affronté des tempêtes et célébré des victoires. En dépit de tout, nous avons travaillé main dans la main pour renforcer nos institutions et promouvoir l'efficacité en leur sein. Je veux exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de la primature, ainsi qu'à nos partenaires et collaborateurs pour leur dévouement, leur engagement et leur travail acharné. C'est grâce à leur collaboration et à leur solidarité que nous avons pu
réalisé tant de choses au cours de ces 4 longues années. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble, mais je suis également conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Le chemin est long et semé d'embûches, mais je suis convaincu que, avec l'engagement et la détermination de notre nouveau secrétaire général, le ministre Camille Junior-Edouard, la primature pourra réaliser son plein potentiel. Aujourd'hui, alors que je passe le flambeau à mon successeur, je veux lui souhaiter tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. Je lui adresse tout mon soutien ainsi qu'à la nouvelle équipe qui vient d'intégrer la primature. Je suis convaincu qu'ils continueront à travailler avec ardeur et dévouement pour le bien de notre nation. Je tiens à remercier de façon particulière notre Premier ministre, son Excellence, M. Gary Conille, pour la confiance qu'il m'a accordée depuis qu'il est arrivé à la tête de la primature. Je n'oublierai jamais la qualité des rapports que nous avons développé en si peu de temps. Merci beaucoup, Excellence. Nous sommes des serviteurs de l'État et l'État est toujours disposé à accueillir ceux et celles qui sont prêts à servir. C'était ancien député circonscription Boyne, Pomagoa, Jules-Charles Faustin. Normil Rameau, nommé directeur général AI Police nationale d'Haïti, li remplacé dans poste ça, Frantz LB dans poste là, d'après une source dans conseil présidentiel transition. Normil Rameau qui était déjà occupé poste là, sous administration défunt président Jovenel Moïse là, sorti dans 4e promotion PNH là. Il était occupé tout poste inspection générale, brigade affaires criminelles, direction centrale police judiciaire. Dans le chapitre sécurité, nèg examen touye pour pipiti 11 moun dans localité Lagon, commune Terre-Neuve pendant week-end. Bandi yo qui fait partie gang anti-bois d'homme nan kidnappé tout plusieurs moun parmi yo, yon directeur l'école d'après agent exécutif intérimaire Terre-Neuve là, Joannel Raymond qui fait connaître la police pas prison dans la localité ça. C'est un bon bagay pour pays si nouveau gouvernement transition réussi d'après Jacques Tête syndic. Professeur syndic te mette accent sur conditions formation nouveau gouvernement si là. On écoute professeur syndic qui a posé plus de détails pour nous. Nouvelle négociation faut faire sur conditions, faut faire conditions même par une condition fait que choisir tel ministre ça fait là. Quelles sont les conditions? Qui sont dans le temps nous d'accord pour faire ou bien le dire interrompre ministère ou peut-être l'autre c'est sa condition. C'est sa condition il est terrible. Nous refusons quoi c'est ça. On a dit par exemple agriculture mais qui ça a fait pour la transition mais qui ça a décidé qu'a fait mes projets mais globalement qui ça a produit il y a fait crédit agricole il y a fait ici il y a fait le droit il y a fait des paysans il y a fait des bagages qui monte qui a fait ça qui se met en place pour faire mais c'est bazar quoi négocier qu'est-ce qu'il a fait il y a un ensemble de compétences 5 6 7 8 monde qui sont aussi compétents l'un à l'autre et puis le soit c'est à ce niveau-là, mais ça n'a pas de problème. Mais si ça n'a pas fait, on serait là, on a des frustrations énormes. Pour ça, on ne participe pas dans aucune négociation de poste tant que ça n'est pas clairement défini sur la base de l'accord. Moi-même, en général, nous avons toujours dit ça dans Montana, et nous ne pouvons jamais suspendre ça. Si nous avons nos formules, ces formules, ça débloque le pays, et puis le pays il fait plus que ça, quoi, te dit. Je serais bienvenu, bien content. Nous n'avons pas de problème, non? Nous te dit ça à Ariel, nous te dit Ariel ça. L'international a dit que nous parlons pour qui ça ouvre pour Ariel aller, pour qui ça n'a pas Ariel aller, et pour qui ça Ariel pas arrêter. On nous dit, mais c'est ça. Si vous pensez que arrêter, ça fait tout le bagaille, eh bien, tout moyen pour le faire, c'est réussi. Pas de problème. Il est bien content qu'on réussit. Mais parce que ce ne sont pas des situations politiques pays. Et pas de participation effective de la population dans ça, on fait. Et que le parti transparent, on ne peut pas montrer pas blanche à tout moment, on ne parle rien de corruption dans le pays. On ne parle rien d'intérêt particulier qu'on défendre. Si pas qu'à faire ça, je dis là, Massimo, on ne peut pas avoir une chance de succès dans quoi que ce soit fait dans le pays. On ne peut pas combattre la sécurité. Nous ne pouvons pas faire le bagage qui fait. Mon Dieu, il faut que nous ayons il y a beaucoup de la police. Mais qui transparence vient là-dedans. Qui a continué, qui a continué à associer à ça pour la reprise. Comment nous savons pas le déployer? Là, on a des conditions développées là. Et qui fait que la ça va avoir une valeur dans la population. Mais tout ça, on fait attention. Mais tout ça là, tout ça a fait pas transparent encore une fois. Pas de résultat. Donc, mais nous-mêmes, nous ne pas participer de lui-même parce qu'on ne peut pas respecter l'accord là. La seule chose, on dit ça là, ils nous montent en machine, on n'a pas de machine en marché. Qui résultat le cabal? Nous ne sommes pas optimistes du tout sur la manière que le fait et le résultat. C'était professeur Jacques Tête syndic.
Gouvernement doit mettre les sous-travail rapidement pour l'ouvrir pays et puis permettre toute activité reprendre d'après ancien ministre de Justice et Sécurité publique là, maître Camille Leblanc. Sécurité et relance économique, c'est le premier gros défi gouvernement Gary Coney là doit affronter en voyant entamer réforme institutionnelle d'après maître Leblanc. On écoute maître Leblanc qui a posé plus de détails pour nous. Oublié, nous avons un gouvernement là qui était avec M. Ariel Henry dans tête libre plus de 32 mois, qui était mené nous vers le chaos, vers la catastrophe. Mais c'est pas M. Ariel Henry seulement. Ariel Henry, c'est lui-même qui était Premier ministre, mais c'est toute une équipe avec lui. Le chaos, c'est pas seulement M. Ariel Henry qui est responsable. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est toute une équipe qui est avec lui, qui est inefficace. Donc, au pas qu'à, depuis mois de mars, ça a continué. Donc, il fallait rapidement trouver une solution. Ça prend temps. Nous te connaissons, ça prend temps, et ça fait nous te suggérer nous-mêmes l'autre bagaille. Cependant, ça prend temps, il y a accouché un gouvernement. Ça nous souhaitait que le gouvernement mette le travail rapidement pour le capable de bailler des réponses. Problème, population à vivre. Plus gros problème de l'insécurité, il faut la colter avec lui, parce que le gouvernement a un rôle extrêmement important dans le travail avec un nouveau commandement de la police pour le capable de croiser question ça. Et deuxièmement, nous avons un problème économique extrêmement grave. Une décapitalisation qui fait de l'ensemble de l'économie haïtienne. Il faut traiter question. Donc, et nous avons gagné, on va la Banque centrale qui a tenté de faire des choses, mais lorsque ou pas de gain sur le plan gestion de l'État, gouvernement, un plan clair pour te permettre de nous éviter catastrophe. Donc, nous entrons dans la catastrophe là. Maintenant, l'on finit, une fois que l'ordre public rétabli, faut permettre que nous allons attaquer des problèmes qui sont importants, notamment, faut nous gagner des textes qui, plus jamais, des politiciens qui ont soutenu les gangs, qui ont armé les gangs pour protéger des zones pour être capables toujours candidats à contrôler. Faut nous mettre un thème définitivement à ça. Les commerçants qui peuvent faire concurrence, c'est soutenir des gangs pour mettre nu au monopole sur des choses. Il faut mettre un terme. À faire des directeurs généraux qui protègent des monopoles en national. Il faut mettre un terme. Donc, il faut que dans le travail, pour que nous réouvrions le pays, nous permettre que l'activité au démarrer, nous permettre que le monde poursuive des rêves, ait accès à la possibilité pour faire ça. Donc, ça, c'est un gros défi. Par contre, si le gouvernement a peut-être ça comme mode d'action, comme mode d'opération, mais nous allons être vigilants, nous allons suivre ça qu'on fait là pour nous rester là dans le bon sens. Si dans le bon sens, nous avons soutenu. Si dans le mauvais sens, nous avons dit attention, aller dans le mauvais sens. Donc, nous allons jouer le rôle, vigiler ça en tant que tel. Donc, je pense que les citoyens doivent être des vigiles pour empêcher que nous pas continuer à descendre dans le précipice que nous traînons nous, parce que pour moi-même, c'est traîner nous là. Donc, maintenant, pour nous sortir, c'est pas simplement une question du gouvernement. Faut que vigilance population. Éviter ça pour permettre que nous capables au moins aider à faire des bons bagages. C'était maître Camille Leblanc. Ancien conseiller défunt président Jovenel Moïse Guichard Doré espérer nouveau gouvernement intérimaire ça a rempli mission li et puis atteindre objectif li. Rétablissement sécurité c'est principale priorité d'après professeur Guichard Doré qui encourage premier ministre Gary Coney avec équipe gouvernementale lia pour li pas trop compter sous mission multinationale sécurité pour li river dans objectif li. On écoute ancien conseiller président Guichard Doré qui a porté plus de détails pour nous. C'est des nouveaux visages qui entrent dans le gouvernement, pour ne pas dire tout. Donc, nous espérons que ils va quitter des objectifs qui ont fixé tête. On a d'ailleurs aussi la sécurité, parce que nous aussi lui-même qui bail problème aujourd'hui là, nous avons 3 policiers qui tombent, avant de gagner plusieurs tombés déjà. Nous avons un appareil sécuritaire qui est déficient, et donc nous croyons qu'il va le faire effort pour mettre toute structure que l'État doit gagner pour gagner sécurité, parce que c'est la première priorité. Et priorité c'est yon là-dedans pour le gouvernement ça, pour moi-même, en matière de sécurité, pas tout compter sous force multinationale qui a venir, parce que chaque date va arriver, monsieur Kenya ou 2 ou 3 semaines. Et puis 3 semaines arrivent, 2 ou 3, et tout le monde pas dit rien, après 3 semaines encore dit rien. Entre temps, gagne l'air, ouais, il y a plein de logements, ça gagne à frapper eux même. Et c'est ça, gagne qui est arrivé là, dans le week-end, qui se passe là. Donc, pour moi-même, moi, je crois qu'il faut que mettez accent sur sécurité, réformer la police nationale, parce que la police a besoin d'une réforme majeure, renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle de l'armée à travers le ministère de la Défense. Et même si le Premier ministre a mis le ministère de la Défense dans le dernier
et nan arrêté a, donc regarder sous ordre protocolaire li, c'est lui qui dernier ministre, même parce que après premier ministre c'est ministre de la défense qui doit situer là, puisque soit parler de régalien, un ministère régalien par excellence c'est la défense, et puis soit faire l'histoire de l'État, des bagages l'État te bail priorité, c'était l'armée et l'impôt. Donc si on parle de côté régalien, c'est ça qui régalien. Autrement dit, pour moi-même, sinon situation comme ça, après le premier ministre, on a besoin le ministre de la défense. Bon, ça c'est pas un détail, non, c'est un bagage qui est important. Mais nous croyons que faut que nous gagnions réforme la police là et l'armée, il faut augmenter l'effectif de l'armée. Premier ministre dans 6 prochains mois où la faut débrouiller lui, faire des affectations des fonds à travers un budget rectificatif pour mettre moyens sous le ministère de la défense, pour le ministère de la défense recruter au moins dans les 6 prochains mois 5000 soldats, parce qu'il faut que nous pas parler aucun côté à pays, sinon pas prendre question l'armée au sérieux, parce que à côté de la police, c'est vrai, nous avons besoin de l'armée, augmenter l'effectif de l'armée et puis renforcer le ministère de la défense. Si c'est à présent c'est un ministère qui pas gain grand moyen, moi c'était au ministère à moyen pour ministère à faire travail, des moyens en termes de ressources budgétaires, c'est très important. Et l'autre bagaille moi quoi qui est important aussi tout, c'est le Conseil national de sécurité et défense pour coordonner l'ensemble des services de sécurité dans le pays, c'est très important, faut mettre en place. Et puis l'année, parce que nous ouais tout c'est dans bouche li envoyer police tout le temps parce que pas gain comme pour renseignement, gouvernement connaît si vous mettre en place l'agence nationale d'intelligence qui est un service national de renseignement, de sorte que pour tout le monde connaît qui est responsable bah ça. C'était ancien conseiller président Guichard Doré. C'est la journal live dans bout li n'a rappelé principale information qui t'a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Moins passé une semaine après installation yo, ancien sénateur Soel Jacinthe signataire accord 21 décembre dit la résultat concret dans domaine sécurité et la santé dans men nouveau gouvernement transition. Nouveau gouvernement gagné bénéfice du doute mais il doit commencer poser action pour capable joindre confiance population d'après porte-parole parti Debout Citoyen pour souveraineté d'Haïti. Bonne gouvernance et stabilité politique avec établissement sécurité t'as doué chantier prioritaire nouveau gouvernement transition d'après ancien député circonscription Marigoa. Plateforme organisation haïtienne cap défendre droit monio dénoncer droit timonio qui participant violé en Haïti par rapport à la troublai gang examio a installé dans différents quartiers populaires zone métropolitaine Port-au-Prince. Collectif défenseur plus dit l'a constaté avec un pile indignation dans conditions autorité dominicaine yo continue à déporter migrants haïtiens yo. Premier ministre Gaye Koni installé ancien ministre éducation nationale avec formation professionnelle là Nespi Maniga comme directeur cabinet li et puis ancien ministre justice et sécurité publique là comme secrétaire général la primatia. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.